Russell Montgomery observait la vaste propriété au bord du lac depuis la fenêtre de son bureau à domicile. À 42 ans, il avait tout construit à partir de rien. Sentinel Security Solutions l'avait rendu riche, respecté et envié. L'entreprise était spécialisée dans les systèmes de sécurité haut de gamme pour l'élite, offrant une protection bien au-delà des simples alarmes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Son passé militaire et sa formation en opérations spéciales lui avaient donné les compétences et les contacts nécessaires pour bâtir un empire. « Papa, regarde ce que j'ai fait !» s'écria Léo, 6 ans, en entrant en trompe dans le bureau, tenant un dessin. Russell s'agenouilla pour examiner l'œuvre de son fils. « C'est incroyable, mon grand. C'est nous en train de pêcher. »« Oui, comme le week-end dernier au chalet. Maman a dit qu'on allait faire une randonnée avec Papy Howard et Mamie Patricia ce week-end. » Le sourire de Russell se crispa. Ses beaux-parents l'avaient toujours traité avec un mépris à peine voilé. Howard Blackwell avait fait fortune dans le développement immobilier et considérait Russell comme inférieur à leur statut social. Malgré le succès de Russell, Patricia Blackwell était tout aussi froide, murmurant toujours des suggestions à Audrey sur la façon dont elle pourrait faire mieux. Parlant d'Audrey, sa femme depuis 8 ans, elle entra dans la pièce, ses cheveux blond miel et ses yeux bleus perçants. Elle attirait encore les regards lors des galas de charité et des événements professionnels. « Léo, je t'ai dit de ne pas déranger ton père quand il travaille, » dit Audrey d'un ton chantant mais avec une pointe de fermeté. « Il ne me dérange jamais, » répondit Russell en ébouriffant les cheveux de son fils. « Nous avons décroché un gros contrat avec la famille Nolan. Je pourrais utiliser une pause. » Quelque chose brilla dans les yeux d'Audrey. « Les Nolan ? La famille de Brady Nolan ? » ?»« Oui. »« Pourquoi ? » ?»« Aucune raison, » répondit Audrey avec un sourire lisse. « Juste surprise. Howard les connaît du club de golf. Le monde est petit. » Plus tard dans la soirée, après avoir bordé Léo dans son lit, Russell passa devant la chambre d'amis où Audrey était au téléphone, parlant à voix basse. Parfaite opportunité. Oui, ce week-end. Brady dit qu'il a vérifié, c'est substantiel. Sa voix baissa encore. 40 millions sur des comptes offshore. Non, Léo ne sera pas un problème. Russell se retira discrètement, l'esprit en ébullition. Brady Nolan, son nouveau client, communiquait apparemment avec sa femme dans son dos. Et que voulait-elle dire par « Léo ne sera pas un problème » ? Au cours des jours suivants, Russell remarqua d'autres irrégularités, Audrey passait des appels secrets, de nouveaux mots de passe sur ses appareils, de longs déjeuners avec des personnes qu'elle ne nommait pas et de multiples conversations avec ses parents qui se terminaient brusquement lorsqu'il entrait dans la pièce. Il n'avait jamais été naïf. Avant de fonder Sentinel, Russell avait servi dans le renseignement militaire. Ses instincts pour le danger lui avaient sauvé la vie à plusieurs reprises dans des zones de guerre à travers le monde. Ces mêmes instincts lui criaient maintenant alerte. Jeudi soir, il installa un petit dispositif d'enregistrement dans la voiture d'Audrey, l'un des prototypes les plus récents de son entreprise. Ce soir-là, il écouta une conversation qui glaça son sang. « Brady, es-tu sûr que cela fonctionnera ?» La voix d'Audrey était claire à travers le haut-parleur. « Fais-moi confiance, » répondit une voix masculine. « Ton mari ne soupçonnera rien avant qu'il ne soit trop tard. Le sentier de randonnée est parfait, isolé, dangereux. Une poussée et les 2 problèmes sont résolus. » « Les 2 ? Tu avais promis que Léo ne serait pas. » Réfléchis, Audrey. Si seul Russell meurt, où va l'argent ? À Léo, avec toi comme tutrice. Mais si les 2 ont un accident, tout te revient directement en tant que plus proche parente. Une pause. Tu as raison. Et mes parents ? Nous nous assurerons qu'il n'y ait aucun témoin. Une fois que ce sera fait, nous attendrons un délai respectable. Puis l'homme, Brady, rit doucement. Alors, nous aurons tout ce que nous avons toujours voulu. Russell resta immobile, l'enregistrement continuant à jouer. La vie de son fils était en danger, menacé par la femme qu'il avait mis au monde et les grands-parents qui auraient dû le protéger. La trahison était absolue. Il ne les confronterait pas. Pas encore.
Russell Montgomery n'avait pas survécu à 3 missions en territoire hostile en étant prévisible. Il irait à cette randonnée, mais il serait préparé, et ils apprendraient pourquoi le trahir était la dernière erreur qu'il ferait jamais. Chapitre 2, le précipice. Es-tu excité pour notre aventure, Léo? Demanda Russell en chargeant le dernier sac dans leur SUV tôt samedi matin. Oui. Papy Howard a dit qu'il y avait une super cascade. Léo sautillait sur ses pieds, son sac à dos d'aventure déjà attaché. Audrey sortit de la maison, ses lunettes de soleil cachant ses yeux. Ne faisons pas attendre mes parents, dit-elle d'une voix légère, mais Russell détecta une tension sous-jacente. Pendant l'heure de route jusqu'au départ du sentier, Russell observa Audrey vérifier son téléphone à plusieurs reprises. Il avait passé la nuit précédente à planifier, se rappelant sa formation. Dans sa poche se trouvait une balise GPS spécialisée. Dans ses bottes de randonnée, des tiges d'acier renforcées. Sous ses vêtements, une fine couche protectrice de matériaux militaires. Dans son sac à dos, des fournitures pouvant signifier la survie. Le plus important, c'est qu'il avait donné à Léo des instructions précises ce matin-là pendant qu'Audrey prenait sa douche. Son fils avait l'air confus, mais avait hoché la tête solennellement lorsque Russell lui avait souligné l'importance de suivre ses instructions à la lettre. Howard et Patricia Blackwell attendaient sur le parking du départ du sentier, debout à côté de leur SUV de luxe. Howard, grand, aux cheveux argentés et aux yeux calculateurs, les accueillit avec une fausse cordialité. « Voici mon petit-fils préféré », s'exclama-t-il en ignorant complètement Russell. Patricia, élégante même en tenue de randonnée, embrassa les joues d'Audrey. « Chérie, tu as l'air fatiguée. »« Tout va bien ?»« Très bien, maman, » répondit Audrey. « Brady nous rejoint-il aujourd'hui ?» Russell remarqua le regard rapide échangé entre les Blackwell aînés. « Non, ma chère, » dit Patricia. « Juste la famille aujourd'hui. » Le sentier commença facilement, une pente douce à travers la forêt de pins. Léo courait devant, pointant du doigt des écureuils et des rochers inhabituels. Russell le gardait toujours en vue. Howard ouvrait la marche, Patricia derrière lui, puis Audrey, avec Russell et Léo fermant la marche. 2 heures plus tard, ils atteignirent une bifurcation du sentier. « Par ici », appela Howard en pointant le sentier le plus étroit. « La meilleure vue est par ce chemin. » Russell savait, grâce à ses recherches, que ce sentier menait à un surplomb abrupt au-dessus de rochers déchiquetés. L'endroit parfait pour un accident. Et il roula sous un buisson proche, comme Russell l'avait ordonné. Simultanément, Russell sentit des mains s'abattre sur son dos avec une force choquante, les mains d'Audrey. Alors qu'il basculait en avant, Howard se précipita pour pousser Léo, mais Léo n'était plus là. Russell se laissa tomber, contrôlant juste assez sa descente pour attraper une racine saillante à 4,5 mètres plus bas. L'impact faillit lui déboîter l'épaule, mais il tint bon, entendant des halètements au-dessus de lui. « Léo a disparu », dit la voix paniquée de Patricia. « Trouve-le », siffla Howard. « Il a dû tomber. » Russell entendit des bruits de pas précipités au-dessus de lui alors qu'il pendait dangereusement. Utilisant des techniques acquises durant ses années militaires, il se balança sur une étroite corniche, la douleur irradiant dans tout son corps. De sa position, il pouvait voir Léo caché exactement là où il s'était entraîné ce matin-là. Linguet. +1. m.interglo.com. +1. Au-dessus, la conversation devenait houleuse. « Nous devons retrouver le garçon, » insista Howard. « Il est quelque part là en bas, » dit Audrey. « Nous devons partir maintenant avant que quelqu'un n'arrive. »« Et s'il est vivant ?» Il a tout vu, la voix de Patricia tremblait. « Alors, on termine le travail, » dit la voix de Brady, choquant Russell. Il s'était caché à proximité tout ce temps. « Je vais vérifier en bas. Vous trois, retournez au poste des Rangers et établissez votre alibi. » Russell se plaqua contre la paroi rocheuse alors que des pierres se détachaient et tombaient près de lui. Lorsqu'il entendit les 4 paires de pas s'éloigner, il commença prudemment à descendre, utilisant les prises qu'il avait repérées lors de leur ascension. Son corps hurlait de douleur. Il avait subi plusieurs blessures lors de la chute, mais l'adrénaline le portait. Une fois au sol,
Russell se dirigea rapidement vers le point de rendez-vous désigné qu'il avait établi avec Léo. Son fils était déjà là, les yeux écarquillés de peur mais secs. « Papa, tu es blessé » murmura Léo. « Ça va, mon grand. Tu as été parfait. » Russell serra son fils contre lui. « Maintenant, nous devons être très silencieux. Cet homme, Brady, vient nous chercher. Nous devons faire semblant d'être gravement blessés, d'accord ?» Léo acquiesça solennellement. Ils se positionnèrent soigneusement parmi les rochers, Russell appliquant du faux sang de sa trousse d'urgence pour rendre leurs blessures convaincantes. 20 minutes plus tard, ils entendirent des pas approcher. Brady Nolan, grand, athlétique, aux traits aiguisés, se frayait un chemin parmi les rochers, scrutant la zone. Lorsqu'il les aperçut, un sourire cruel se dessina sur son visage. « Eh bien, murmura-t-il en s'approchant. Pas tout à fait mort, hein ?» Russell resta immobile, les yeux à peine ouverts, observant Brady s'approcher. L'homme sortit un couteau de sa ceinture. « Ce n'était pas le plan, » dit Brady d'un ton détaché. « Mais ça fonctionne tout aussi bien. » Une chute tragique suivie de blessures mortelles. Personne ne remettra en question. Alors que Brady s'agenouillait à côté d'eux, Léo gémit de manière convaincante. « Papa, » murmura-t-il. « Papa, ne bouge pas encore. » Brady se pencha pour entendre les mots de Léo, exactement comme Russell l'avait prévu. À cet instant, Russell passa à l'action, frappant Brady à la gorge. L'homme recula en suffoquant alors que Russell se lançait en avant pour le plaquer au sol. Le combat fut bref et brutal. Malgré ses blessures, l'entraînement au combat de Russell s'avéra décisif. Brady gisait inconscient, ligoté avec des attaches en plastique de la trousse de Russell. « Qu'a dit maman, Léo ?» demanda Russell à voix basse avant qu'elle ne nous pousse. « Que as-tu entendu ?» Les yeux de Léo se remplirent de larmes. Elle a dit à Brady au téléphone hier soir, « Une fois qu'ils seront partis, nous partagerons les millions de Russell et ne regarderons jamais en arrière. » Et puis elle a ri. « Papa, elle a ri. » Russell se figea, horrifié, le poids de la trahison l'envahissant. Sa femme n'avait pas seulement tenté de le tuer. Elle était prête à assassiner leur enfant pour de l'argent. « Que faisons-nous maintenant, papa ?» chuchota Léo. Les yeux de Russell se durcirent. « Maintenant, » dit-il en vérifiant le pouls de Brady pour s'assurer qu'il était toujours en vie, « nous les laissons croire qu'ils ont réussi. Et ensuite, nous planifions. » Chapitre 4, le fantôme dans la machine. Russell ajusta une dernière fois son apparence. Ses cheveux foncés étaient désormais argentés sur les tempes. Des lentilles colorées transformaient ses yeux noisettes en bleu. De subtiles prothèses faciales modifiaient ses pommettes et sa mâchoire. L'homme dans le miroir était Alexander Reed, consultant en sécurité internationale et investisseur potentiel. 6 mois s'étaient écoulés depuis la falaise. 6 mois de convalescence, de planification et de préparation. Maintenant, Russell était prêt à s'immiscer directement dans la vie de ses ennemis. Le dossier d'identité est solide, confirma Diego en remettant les derniers documents. Les antécédents résisteront à toute vérification standard. L'empreinte numérique remonte à 15 ans. Russell acquiesça. Et l'accès au système est déjà en place. Diego répondit, « La porte dérobée que tu as intégrée dans l'architecture de sécurité de Sentinelle est toujours là. Brady et Audrey ne l'ont jamais trouvée. » L'ironie n'échappait pas à Russell. Le système de sécurité qu'il avait conçu pour être impénétrable avait une seule vulnérabilité, connue de lui seul. Elle allait maintenant devenir son arme principale. La première cible de Russell n'était ni Audrey ni Brady, mais Howard Blackwell. Le patriarche avait orchestré une grande partie des événements, utilisant son influence pour accélérer la délivrance des certificats de décès et aider au transfert des actifs de Russell à Audrey avec une rapidité remarquable. Depuis sa suite d'hôtels au centre-ville de Seattle, Russell accéda à la base de données clients en utilisant la porte dérobée. L'entreprise de Howard, Blackwell Development, avait récemment engagé Sentinel pour sécuriser 3 grands projets de condominium de luxe, des contrats que Brady avait sans doute arrangés. Russell sourit froidement en activant une sous-routine dans le code du système de sécurité. Rien de dramatique,
Juste une dégradation subtile des fonctionnalités qui déclencherait de fausses alarmes et des défaillances système au cours des semaines suivantes. Le lendemain matin, Alexander Reed eut un petit déjeuner avec le vice-président de la Pacific Northwest Trust Bank, le principal financier des projets de Blackwell. Les préoccupations en matière de sécurité sont troublantes, remarqua Russell en sirotant son café. 3 défaillances système en 2 semaines rien qu'au projet en bord de lac. Le vice-président fronça les sourcils. Je n'étais pas au courant de problèmes de sécurité. Non. C'est pourtant le sujet de conversation dans l'industrie, répondit Russell en tendant une tablette montrant des rapports d'incidents de sécurité. De véritables documents de Sentinel qu'il avait consultés et modifiés. Lorsque les systèmes d'une entreprise comme Sentinel échouent aussi régulièrement, cela soulève des questions. À la fin de la réunion, le vice-président était visiblement préoccupé, promettant d'examiner personnellement la question. Des conversations similaires avec des assureurs, des locataires potentiels et des inspecteurs municipaux suivirent au cours des 2 semaines suivantes. Chaque interaction semait le doute sur les projets de Blackwell Développement et la fiabilité de Sentinel. Pendant ce temps, Russell s'établissait comme une présence légitime dans la communauté d'affaires de Seattle. Alexander Reed assistait à des événements caritatifs, rejoignait les bons clubs et se rapprochait progressivement d'une introduction à Brady Nolan, désormais directeur de la technologie chez Sentinel. La rencontre eut finalement lieu lors d'une conférence technologique où Brady était l'un des conférenciers vedettes. Russell écouta l'homme qui avait tenté de le tuer parler des innovations que Russell lui-même avait développées. Présentation fascinante, commenta Russell en s'approchant de Brady après la conférence. Bien que le protocole de chiffrement quantique que vous avez décrit semble vulnérable aux attaques par canal auxiliaire. L'expression de Brady oscilla entre l'agacement et l'incertitude. Ce n'est pas ce que nos tests sur le terrain ont montré. Peut-être ai-je mal compris, répondit Alexander Reed en tendant la main, forçant Brady à la serrer. Je représente un consortium cherchant à investir dans des technologies de sécurité de nouvelle génération. Les yeux de Brady s'illuminèrent d'un intérêt avide. Un investissement, dites-vous? De quel ordre parlons-nous? Potentiellement 9 chiffres pour la bonne entreprise, répondit Russell avec un sourire. Auriez-vous du temps pour dîner cette semaine afin d'en discuter? L'hameçon était lancé. Brady organisa avec empressement un dîner, ne reconnaissant manifestement pas l'homme dont il avait tenté de prendre la vie. Et sa consultation avec un avocat spécialisé concernant la dissimulation d'actifs avant que son état de santé ne devienne public. Patricia, toujours soucieuse de sa position sociale et de sa richesse, n'hésiterait pas à confronter Howard, qui n'aurait absolument aucune idée de quoi elle parle. Les graines de la méfiance seraient semées dans leur mariage, tout comme elles l'étaient dans leurs affaires. Alors, Monsieur Reed, dit Brady en faisant tournoyer un vin coûteux dans son verre, parlez-moi un peu plus de cette opportunité d'investissement. Russell se pencha légèrement en avant. Mes clients s'intéressent tout particulièrement aux applications de sécurité biométrique. Il me semble que Sentinel détient une technologie propriétaire dans ce domaine. Brady ne put cacher son empressement. Absolument. En fait, j'ai moi-même développé notre tout nouvel algorithme de reconnaissance faciale. Un mensonge éhonté. Russell avait lui-même conçu cette technologie. Cette affirmation confirma ce que Russell savait déjà, Brady était un imposteur, s'appropriant les innovations des autres. Impressionnant, répondit Russell avec aisance. Mon consortium serait intéressé par une démonstration exclusive, quelque chose que le marché n'a pas encore eu la chance de voir. Brady mordit à l'hameçon. Je pourrais peut-être organiser une présentation privée d'une technologie encore en phase de développement. Excellent. Est-ce que la semaine prochaine vous conviendrait? Et peut-être que votre associé pourrait se joindre à nous? Il paraît que Audrey Montgomery joue un rôle de plus en plus important dans l'entreprise. Le sourire de Brady vacilla légèrement. Comment savez-vous ce qu'Audrey fait au sein de la société? Russell conserva son expression aimable. Diligence raisonnable, Monsieur Nolan. Nous avons fait des recherches approfondies avant d'envisager d'investir des centaines de millions. Brady se détendit. Bien sûr. Je m'assurerai qu'Audrey soit disponible. Alors que le dîner touchait à sa fin, Russell réfléchit à la facilité avec laquelle Brady était tombé dans son piège. Bientôt,
l'homme proposerait de partager les secrets les mieux gardés de Sentinel et une propriété intellectuelle valant des milliards avec un investisseur dont l'identité avait été entièrement fabriquée. Mais plus important encore, Russell allait bientôt se retrouver face à Audrey, la femme qui avait tenté de tuer leur enfant pour de l'argent. La femme dont la trahison avait été totale, absolue. De retour dans sa suite d'hôtel, Russell reçut une nouvelle mise à jour de Diego. Howard et Patricia Blackwell étaient en pleine dispute. Patricia accusait Howard de lui avoir caché sa condition et d'avoir fait des plans secrets pour protéger son argent. Russell s'autorisa un instant de froide satisfaction. Les fondations craquelaient. Bientôt, elles s'effondreraient entièrement. Mais avant cela, il devait appeler Léo pour lui souhaiter bonne nuit. Au milieu de toute cette planification minutieuse et de cette vengeance calculée, cet appel quotidien restait son ancrage dans l'humanité, le rappel de pourquoi cette revanche était nécessaire. « Bonne nuit, mon grand », dit Russell d'une voix douce. « Souviens-toi, quoi qu'il arrive, toi et moi, on est une équipe. La meilleure équipe. Bonne nuit, papa. Attrape les méchants. »« Je te le promets, » dit Russell. « Ça, c'est garanti. » Chapitre 5 Toile de tromperie. La salle de conférence du dernier étage de Sentinel Security Solutions offrait une vue panoramique sur les toits de Seattle. Russell, sous le nom d'Alexander Reed, était assis en face de Brady et Audrey, maintenant son rôle de charmant investisseur tout en notant intérieurement chaque détail de l'apparence de sa femme. Audrey était à la fois la même, et pourtant différente. Ses cheveux blonds étaient désormais coupés en un carré lisse, sa garde-robe plus agressivement professionnelle. Mais le changement le plus marquant se trouvait dans ses yeux, plus durs, plus calculateurs que Russell ne se souvenait. Avait-elle toujours été ainsi? Ou bien était-ce la tentative de meurtre qui l'avait transformée? Nos systèmes de reconnaissance biométrique sont à la pointe de l'industrie, disait Brady avec une assurance qu'il ne méritait pas. Les algorithmes propriétaires s'adaptent au vieillissement, au déguisement subtil, même à certains types de chirurgie esthétique. Russell esquissa un léger sourire, ironique. Le système dont Brady se vantait avait échoué à reconnaître son propre créateur, assis juste en face. Des affirmations impressionnantes, répondit Russell. Bien que je comprenne qu'il y ait eu récemment quelques problèmes de fiabilité avec les systèmes de Sentinel. Le sourire d'Audrey se crispa. Des incidents isolés, monsieur Reed. Toutes les technologies connaissent parfois quelques ratés. Bien sûr, concéda Russell. Mon consortium s'intéresse principalement aux applications militaires et gouvernementales. Ce sont ces contrats qui détiennent la véritable valeur. N'êtes-vous pas d'accord? Brady et Audrey se penchèrent légèrement vers l'avant. Des prédateurs subtils sentant leur proie. Sentinel détient déjà plusieurs contrats gouvernementaux, confirma Brady avec enthousiasme. Bien que nous cherchions toujours à élargir ce portefeuille, ajouta Audrey. Russell hocha pensivement la tête. Mes clients ont des connexions dans le secteur de la défense qui pourraient être précieuses pour les deux parties. Cependant, avant d'aller plus loin, ils ont besoin de mieux comprendre la structure de propriété de Sentinel. Il me semble qu'il y a eu une transition récente. Une ombre passa sur le visage d'Audrey. Mon mari et mon fils sont morts dans un tragique accident plus tôt cette année. En tant qu'épouse et héritière, la propriété m'a été transférée. Pas une once de chagrin sincère n'apparut sur son visage pendant qu'elle parlait de l'accident tragique qu'elle avait orchestré. Je suis désolé pour votre perte, dit Russell, les mots amers dans sa bouche. Merci, répondit Audrey automatiquement. Heureusement, Brady a été à la fois un soutien personnel et un atout précieux pour l'entreprise pendant cette transition difficile. Brady posa sa main sur celle d'Audrey dans une démonstration d'affection parfaitement calculée. Nous avons réussi à maintenir la position de Sentinel sur le marché tout en mettant en œuvre plusieurs innovations que Russell, le mari d'Audrey, avait été réticent à poursuivre. Russell garda une expression neutre, même si intérieurement il bouillonnait face à ce mépris désinvolte. Comme l'expansion vers la collecte de données grand public, expliqua Brady. Il y a une immense valeur dans les informations que nos systèmes de sécurité peuvent collecter sur les habitudes domestiques, les comportements d'achat, les routines quotidiennes. Les questions de vie privée ne vous préoccupent pas, demanda Russell d'un ton léger. Brady haussa les épaules avec désinvolture.
Nos conditions d'utilisation nous protègent légalement. La plupart des consommateurs ne lisent jamais les petits caractères. La réunion se poursuivit pendant 1 heure encore, durant laquelle Brady et Audrey révélèrent des plans de plus en plus immoraux pour la technologie de Sentinel, vendre des données personnelles, créer des portes dérobées pour la surveillance gouvernementale, et monétiser les failles de sécurité au lieu de les corriger. Tout ce qu'ils proposaient allait à l'encontre des principes éthiques sur lesquels Russell avait fondé l'entreprise. Mais leur empressement à impressionner un investisseur potentiel les rendait imprudents. Et cette imprudence allait bientôt les détruire. Alors que la réunion touchait à sa fin, Russell exprima son intérêt pour une présentation plus détaillée la semaine suivante. Et peut-être que vos beaux-parents pourraient se joindre à nous? Il me semble que les Blackwell exercent une influence significative dans le développement régional. Il pourrait y avoir là des synergies intéressantes. Audrey et Brady échangèrent un regard furtif. Mes parents traversent des difficultés personnelles en ce moment, dit Audrey avec précaution. Rien de grave, j'espère, s'enquit Russell avec une sollicitude feinte. Juste des complications professionnelles, et mon père ne se sent pas très bien. Russell acquiesça avec sympathie. Bien sûr, une autre fois peut-être. Après avoir quitté les bureaux de Sinel, Russell contacta Diego. Des nouvelles des Blackwell? Leur mariage est en train de s'effondrer, confirma Diego. Patricia a emménagé hier dans leur maison au bord du lac après avoir consulté un avocat spécialisé en divorce. Howard est occupé à comprendre pourquoi 3 de ses projets de développement font soudainement face à des problèmes réglementaires et de financement. Et notre manœuvre bancaire en cours? Le contact de Vince à la SEC a signalé des schémas de transferts inhabituels depuis les comptes de Sentinel. Un audit préliminaire est prévu pour le mois prochain. La prochaine étape de Russell fut le bureau de Thomas Willis, un journaliste d'investigation réputé pour exposer les malversations corporatives. Sous l'identité d'Alexander Reed, Russell avait passé des semaines à cultiver Willis comme contact, se positionnant comme un lanceur d'alerte préoccupé par les pratiques non éthiques dans l'industrie de la sécurité. Ceci est en ma possession, dit Russell en glissant une clé USB sur le bureau de Willis. Des enregistrements audio d'exécutifs de Sentinel discutant de plans pour vendre des données privées de consommateurs à des tiers sans divulgation adéquate. Les yeux de Willis s'écarquillèrent en écoutant des extraits de véritables enregistrements que Russell avait réalisés lors de sa réunion avec Brady et Audrey. C'est explosif, dit Willis, surtout compte tenu des contrats gouvernementaux de Sentinel. Il y a des réglementations strictes sur la gestion des données. Je pensais que vous devriez le savoir, répondit modestement Russell. Le public mérite de comprendre comment sa vie privée est compromise. Plus tard ce soir-là, Russell rencontra son dernier contact de la journée, l'agent spécial Laura Morris de la division des crimes en col blanc du FBI. Vos informations sur le développement Blackwell étaient exactes, confirma Morris dans une salle privée d'un restaurant haut de gamme. Nous avons trouvé des preuves de multiples violations du code dissimulées par des pots de vin aux inspecteurs. L'enquête s'élargit. Qu'en est-il de la connexion avec Sentinel? Demanda Russell. Nous y regardons de plus près. Le timing de ces défaillances des systèmes de sécurité semble suspectement opportun pour certains concurrents. Russell acquiesça. Je pourrais avoir des informations supplémentaires qui pourraient aider votre enquête, offrit-il en produisant des documents montrant des transferts financiers irréguliers entre Blackwell Développement et des comptes offshore liés à Brady Nolan, des transactions que Diego avait soigneusement documentées. Alors que Russell retournait à son hôtel, il reçut un appel vidéo de Mitchell. Léo apparut à l'écran, souriant largement pour montrer une dent de devant manquante. « Papa, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. » Le vernis soigneusement construit d'Alexander Reed s'effondra instantanément. « Waouh, mon grand. La petite souris est-elle passée? Oncle Mitchell dit qu'elle vient ce soir. Je vais rester éveillé pour essayer de la voir. » Russell revint son authentique devenu rare ces derniers mois. « Bonne chance avec ça, Léo. Tu me manques. Toi aussi, tu me manques. Tu rentres bientôt? Très bientôt, promit Russell. Juste un peu plus de travail à faire. Après avoir dit bonne nuit, Russell examina les progrès de son plan. Les affaires de Howard Blackwell s'effondraient sous la pression réglementaire et financière. Patricia demandait le divorce,
convaincue que son mari cachait des actifs et souffrait d'un déclin mental. Brady et Audrey avaient, sans le savoir, fourni des preuves accablantes de leurs pratiques commerciales non éthiques aux médias et aux enquêteurs fédéraux. Fastinform.com. Plus important encore, ils commençaient à se retourner les uns contre les autres. Howard blâmait Brady pour les défaillances des systèmes de sécurité. Patricia soupçonnait à la fois Howard et Audrey de tromperie financière. Brady et Audrey devenaient frustrés par les problèmes personnels des Blackwell qui interféraient avec les affaires. Russell ouvrit son ordinateur portable et activa la phase finale de sa stratégie cybernétique, une série soigneusement construite de traces numériques suggérant que Brady avait systématiquement détourné des fonds de Cinel tout en sabotant délibérément les systèmes de sécurité de l'entreprise pour détourner l'attention du vol. Les preuves apparaîtraient initialement comme de subtiles anomalies dans les rapports financiers de l'entreprise, juste assez pour déclencher des inquiétudes parmi les membres du conseil que Diego avait contacté discrètement. Mais une fois que les enquêteurs commenceraient à regarder, la piste mènerait directement à Brady. Le téléphone de Russell émit un signal sonore avec un message de Vince. Colis 2 livré à Patricia Blackwell. La deuxième livraison, accidentelle, des relevés bancaires montrant que Howard avait récemment ouvert des comptes aux îles Caïmans et y avait transféré des actifs importants, accélérerait l'effondrement de leur mariage. Russell se permit un sourire sombre en se préparant à se coucher. La toile se resserrait autour de tous. Bientôt, il serait temps pour la confrontation finale, mais pas avant que chacun d'eux ait été systématiquement dépouillé de tout ce qu'il valorisait. Alors qu'il s'endormait, Russell imagina le visage souriant de Léo. La douleur de la trahison d'Audrey ne guérirait jamais complètement, surtout pour leur fils. Mais Russell s'assurerait que ceux responsables paient le prix fort pour ce qu'ils avaient fait. Demain le rapprocherait d'un pas de cette rétribution. Chapitre 6, ligne de faille. 9 jours plus tard, Russell observait depuis sa chambre d'hôtel alors que le reportage d'investigation de Thomas Willis dominait le cycle d'actualité du matin. Le géant de la sécurité Cinel accusé de violation massive de la vie privée et de schémas de vente de données. L'histoire détaillait comment l'entreprise aurait créé des portes dérobées dans ses systèmes de sécurité pour récolter des données privées provenant de foyers et d'entreprises, vendant ces informations à des entreprises de marketing et des courtiers en données sans la connaissance ou le consentement des clients. L'action de Sentinel avait chuté de 28% lors des échanges avant l'ouverture du marché. L'équipe des relations publiques de l'entreprise était en pleine gestion de crise, émettant des démentis qui sonnaient creux face aux preuves audio accablantes que Willis avait publiées. Le téléphone de Russell sonna. C'était Diego avec une mise à jour matinale. Le FBI vient d'arriver au siège de Sentinel avec des mandats de perquisition, rapporta Diego. Et tu vas adorer ça, Brady a essayé d'accéder à ses comptes aux îles Caïmans la nuit dernière pour transférer des fonds, mais ils étaient gelés. Audrey appelle chaque membre du conseil d'administration pour tenter de se distancer du scandale sur la vie privée, blâmant tout sur les initiatives non autorisées de Brady qu'elle vient tout juste de découvrir. Russell hocha la tête, peu surpris par la trahison d'Audrey envers son partenaire et les Blackwell. Patricia avait demandé le divorce hier, exigeant un gel d'urgence de tous les actifs communs. Howard avait eu une crise très publique dans son club de golf, accusant plusieurs membres de conspirer contre lui. La sécurité l'avait escorté dehors. Tout se déroulait selon le plan, peut-être même mieux que prévu. Les vies soigneusement construites de ceux qui avaient tenté de le tuer, lui et Léo, se désintégraient rapidement avec une intervention minimale directe de la part de Russell lui-même. Il avait simplement créé les conditions pour que leurs pires impulsions prospèrent. « Quelle est ta prochaine étape ?» demanda Diego. « Il est temps pour Alexander Reed d'exprimer ses préoccupations concernant l'investissement dans une entreprise sous enquête fédérale, » répondit Russell. « J'ai une réunion avec Audrey dans 2 heures. » Le siège de Sentinel bourdonnait d'un chaos à peine contenu lorsque Russell arriva. Les employés se regroupaient en petits cercles inquiets tandis que les agents du FBI collectaient méthodiquement des preuves dans les bureaux exécutifs. L'assistante d'Audrey, l'air stressé, escorta Russell devant une salle de conférence où Brady était interrogé par des agents fédéraux. « Madame Montgomery s'excuse pour le dérangement, » dit l'assistante. « Comme vous pouvez le voir, nous faisons face à des problèmes inattendus aujourd'hui. » Audrey attendait dans son bureau, anciennement le bureau de Russell, ayant l'air remarquablement composé compte tenu des circonstances.
Seule la tension autour de ses yeux trahissait son stress. « Monsieur Reed, dit-elle en l'accueillant avec une chaleur forcée. Merci d'être venu malgré le malentendu de ce matin. Malentendu semble être un terme léger pour des agents fédéraux munis de mandats de perquisition, observa Russell en prenant place en face d'elle. Le sourire d'Audrey n'atteignit pas ses yeux. Une campagne de diffamation de la part d'un concurrent, rien de plus. Brady a fait quelques déclarations malheureuses qui ont été sorties de leur contexte, mais il n'y a aucune substance dans ces allégations. Les enregistrements semblent assez substantiels, rétorqua Russell. Légèrement édité et manipulé, balaya Audrey d'un geste de la main. Nous traverserons cette tempête. Les fondations de Sentinel sont solides. L'ironie de sa déclaration n'échappa pas à Russell. La fondation sur laquelle elle se tenait, son entreprise, son innovation, le travail de sa vie avait été volé par une tentative de meurtre. J'espère que vous avez raison, dit Russell. Cependant, mon consortium doit retarder toute décision d'investissement jusqu'à ce que ces questions juridiques soient résolues. Je suis sûr que vous comprenez. La frustration traversa le visage d'Audrey avant qu'elle ne la masque. Bien sûr. Bien que cela puisse représenter une opportunité pour un investisseur visionnaire. Notre action est temporairement sous-évaluée. Peut-être. Il y a une autre question que je voulais discuter, une question personnelle, si cela ne vous dérange pas. Audrey leva un sourcil. Personnel. Je comprends que vous avez perdu votre mari et votre fils récemment. Des circonstances tragiques. Quelque chose scintilla dans les yeux d'Audrey, pas le chagrin, mais la lassitude. Oui, un accident de randonnée. Une étrange coïncidence, continua Russell sur un ton conversationnel. Je faisais de la randonnée dans cette même région à cette époque. Un terrain magnifique mais traître. Monsieur Reed, je ne vois pas en quoi cela est pertinent pour. Dites-moi, interrompit Russell, son ton toujours agréable mais avec une pointe sous-jacente. Lorsque vous avez planifié de tuer votre mari et votre enfant, avez-vous envisagé d'autres méthodes? La falaise semble si incertaine. Audrey se figea, la couleur quittant son visage. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ma famille est morte dans un accident tragique. Russell se pencha légèrement en avant. Vraiment? Aucun corps n'a jamais été retrouvé, si je comprends bien. Qui êtes-vous? Audrey murmura, sa main se dirigeant vers le tiroir de son bureau. Je ne le ferai pas, conseilla Russell calmement. L'arme dans ce tiroir a été désactivée. La main d'Audrey s'arrêta. Sécurité. Appela-t-elle d'une voix forte. Ils sont plutôt occupés avec le FBI en ce moment, l'informa Russell. Dans votre bureau, les caméras de sécurité sont en boucle. Une fonctionnalité du système que j'ai conçu. La reconnaissance se fit dans les yeux d'Audrey alors que Russell retirait ses lentilles de contact colorées, révélant ses yeux noisettes naturels. Non, souffla-t-elle. Ce n'est pas possible. Beaucoup de choses semblent impossibles jusqu'à ce qu'elles se produisent, répondit Russell, sa voix abandonnant maintenant son accent affecté. Comme une mère essayant de tuer son enfant pour de l'argent. Le choc d'Audrey se transforma rapidement en calcul. Vous ne pouvez rien prouver. C'était un accident. Votre parole contre la mienne. Cela aurait pu être vrai il y a 6 mois, reconnut Russell. Mais maintenant, le mariage de vos parents est détruit, Brady est sur le point d'être inculpé pour fraude et détournement de fonds, votre entreprise est sous enquête fédérale. Et surtout, il sortit un petit enregistreur. Vous venez d'admettre tacitement que je suis votre mari supposément mort. Le masque de composure d'Audrey se brisa. Que voulez-vous? De l'argent? L'entreprise? Et rejeter la faute. Leur alliance de convenance se fracturait sous la pression. Le téléphone de Russell vibra avec un message de Mitchell. Le projet scolaire de Léo a remporté le premier prix. Il veut te l'annoncer lui-même ce soir. Un vrai sourire traversa le visage de Russell. Au milieu de toute cette vengeance calculée, ce rappel de la vie continue et des réussites de son fils le ramena à la réalité. Tout ce qu'il faisait, la destruction de ceux qui les avaient trahis, visait à assurer l'avenir de Léo et à rendre justice aux innocents qu'ils avaient voulu voler. Ce soir-là,
Alors que Russell faisait ses valises dans sa chambre d'hôtel en vue de la prochaine phase de son plan, une alerte de dernière minute s'afficha à la télévision. La PDG de Sentinel Security, Audrey Montgomery, arrêtée pour conspiration. La journaliste expliqua que les enquêteurs fédéraux avaient découvert des preuves liant Audrey au présumé détournement de fonds de Brady Nolan. Encore plus accablant, des sources anonymes avaient fourni des informations suggérant que l'entreprise vendait des failles de sécurité à des hackers ciblant des clients à très haute valeur. Russell n'avait pas prévu l'arrestation d'Audrey aussitôt, mais il n'était pas surpris. Une fois que les fédéraux commençaient à creuser, il finissait par suivre toutes les pistes que Diego avait soigneusement construites, toutes menant à des crimes bien réels qu'Audrey et Brady avaient commis dans leur avidité à contrôler Sentinel. Son téléphone sécurisé sonna. C'était Vince, avec une mise à jour urgente. Howard Blackwell a tenté de fuir le pays, rapporta-t-il. Les douaniers l'ont arrêté à l'aéroport de Seattle-Tacoma avec plus de 2 millions de dollars en obligations au porteur dans ses bagages. Il est détenu pour interrogatoire. Et Patricia, elle va déposer une demande de divorce modifiée demain, invoquant de nouvelles preuves de conspiration criminelle. Elle essaie de se dissocier complètement. Russell hocha la tête, une satisfaction froide l'envahissant. Ils se retournent les uns contre les autres encore plus vite que prévu. Ce n'est pas tout, ajouta Vince. L'avocat de Brady a contacté le FBI pour un éventuel accord. Il propose des informations sur une conspiration pour commettre un meurtre en échange de clémence sur les crimes financiers. Brady essayait donc de se sauver en révélant l'incident de la falaise. Un geste prévisible, mais finalement vain. Sans corps ni preuve physique, ce ne serait que sa parole contre des preuves circonstancielles. Plus important encore, cette tentative de meurtre deviendrait désormais officiellement enregistrée, garantissant que Audrey, Brady et les Blackwell seraient enquêtés pour ce crime, même si les preuves définitives restaient insaisissables. Parfait, dit Russell. Qu'il s'entre-déchire. Plus tard dans la nuit, Russell passa un appel vidéo à Léo, comme promis. Papa. Mon volcan a gagné le premier prix. Les juges ont dit que la réaction chimique était la meilleure de toute l'école. Russell rayonna de fierté. C'est incroyable, mon grand. Je savais que tu pouvais le faire. Tonton Mitchell m'a aidé avec le câblage pour les lumières, mais j'ai fait toute la chimie moi-même. J'ai hâte que tu le vois en vrai. Et devine quoi? Je rentre à la maison demain. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Vraiment? Ta mission est terminée? Presque, répondit Russell. Les méchants vont maintenant faire face à la justice. Mais il me reste une chose à faire. Et ensuite, on commencera notre nouvelle vie. Promis. Promis. Promis, Léo. Rien ne nous séparera plus jamais. Après avoir souhaité bonne nuit à son fils, Russell passa un dernier appel au bureau du procureur du district de Seattle. Utilisant un modulateur vocal, il fournit un indice anonyme concernant des preuves potentielles sur la mort accidentelle de Russell et Léo Montgomery. Des preuves qui se trouveraient dans un entrepôt privé appartenant à Brady Nolan. L'unité de stockage, louée par Diego sous le nom de Brady des mois auparavant, contenait des éléments accablants. Des cartes détaillées de la zone de la falaise avec le site de l'accident marqué. Des polices d'assurance vie pour Russell et Léo, Audrey en tant que bénéficiaire. Un téléphone prépayé contenant des SMS évoquant le plan. Rien de tout cela ne résisterait à une analyse médico-légale approfondie, mais ce n'était pas nécessaire. Cela devait simplement suffire à semer le doute, à garantir que la tentative de meurtre ne serait pas oubliée, même dans l'enquête sur les crimes financiers. Russell regarda une dernière fois la ligne d'horizon de Seattle. Demain, il abandonnerait cette identité et retournerait auprès de Léo. La machine de justice légale et personnelle était désormais en pleine marche. Alors qu'il se détournait de la fenêtre, son visage se durcit avec une détermination glaciale. Le dernier acte de son châtiment était sur le point de commencer. Chapitre 7 Château de cartes. La salle des visites du centre de détention du comté de King était stérile et impersonnelle. Murs blancs, meubles boulonnés au sol, caméras de surveillance omniprésentes. Brady Nolan, vêtu d'une combinaison orange, ne ressemblait en rien à l'exécutif confiant qui avait tenté de voler la vie et l'entreprise de Russell. Son visage était ravagé, ses yeux hantés.
Russell, désormais sous l'identité de Michael Consinked, avocat, s'assit en face de lui, bloc-notes à la main. « Je ne comprends pas, dit Brady en fronçant les sourcils. J'avais demandé une rencontre avec le procureur, pas un autre avocat. Le procureur m'a envoyé pour évaluer votre déclaration concernant les décès des Montgomery avant d'envisager une rencontre officielle, expliqua Russell d'un ton calme. Je dois déterminer si vos informations ont une quelconque valeur. Brady se pencha en avant, plein d'entrain. Elles en ont. C'est Audrey Montgomery qui a tout planifié. Elle voulait la mort de son mari et de son fils pour prendre le contrôle de Sentinel et toucher l'assurance vie. Ses parents ont aidé à tout mettre en place. Et votre rôle dans cette tentative de meurtre présumé, demanda Russell, sa voix neutre malgré la rage qui bouillait en lui. J'ai été manipulé, insista Brady, le mensonge lui venant naturellement. Audrey m'a dit qu'elle était dans une relation abusive, qu'elle craignait pour sa vie. J'essayais juste de l'aider à fuir une situation dangereuse. Russell prit des notes, impassible. Et vous avez des preuves de cette conspiration? Certaines étaient dans mon unité de stockage, mais la police les a maintenant. Écoutez, je peux témoigner contre Audrey et ses parents. Ce sont eux les cerveaux. Moi, j'ai seulement suivi parce que je croyais qu'Audrey était en danger. Perspective intéressante, commenta Russell. Bien qu'elle contredise la déclaration de Madame Montgomery selon laquelle vous avez orchestré tout le plan pour obtenir le contrôle de la technologie propriétaire de Sentinel. Le visage de Brady se teinta de colère. Elle ment. Elle essaie de tout me faire porter. Et les Blackwell? Howard et Patricia prétendent que vous les avez approchés avec un plan de meurtre, leur promettant une part de Sentinel en échange de leur aide. Brady frappa la table du poing, attirant un regard d'avertissement du garde. Il baissa la voix. Les Blackwell ont toujours détesté Russell. Ils voulaient sa disparition bien avant que je n'entre en jeu. Russell hocha lentement la tête. Donc, tout le monde ment, sauf vous? Oui, enfin. Brady passa ses mains dans ses cheveux en désordre. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un meurtrier. Je mérite un accord. Peut-être, admit Russell. Mais il y a un problème dans votre récit. Lequel? Russell se pencha, sa voix chutant d'un ton. La falaise. Brady cligna des yeux, confus. Quoi, la falaise? Si vous ne faisiez qu'aider une femme battue à s'échapper, pourquoi choisir une méthode qui ressemble à un accident? Pourquoi ne pas aller voir la police? Et pourquoi impliquer un enfant de 6 ans? Brady se tortilla, mal à l'aise. Ce n'était pas mon idée. Audrey insistait pour que le gamin disparaisse aussi, sinon l'argent serait bloqué en fiducie pendant des années. La manière désinvolte dont Brady parlait du meurtre prévu de Léo fit monter une vague de fureur glaciale en Russell. Mais il garda son calme avec un effort surhumain. Je vois. Une dernière question, Monsieur Nolan, vous êtes-vous déjà demandé si Russell est... Chapitre 8, le jour de la résurrection. Et Léo Montgomery aurait pu survivre à la chute? Brady ricana. Impossible. 200 pieds sur des rochers acérés? Aucune chance qu'ils aient survécu. Pourtant, aucun corps n'avait jamais été retrouvé. La région était truffée de crevasses profondes, d'animaux sauvages, soumis aux éléments. Brady balaya l'idée d'un geste de la main. Ils sont morts. Faites-moi confiance. Russell rassembla ses notes et se leva. Merci pour votre franchise, Monsieur Nolan. Je transmettrai votre souhait d'un accord au procureur. Attendez, quand aurai-je des nouvelles? Mon audience préliminaire est demain. La justice suit son propre rythme, Monsieur Nolan, répondit Russell, un sourire froid effleurant ses lèvres. Mais je soupçonne que votre avenir sera décidé très bientôt. En quittant le centre de détention, Russell passa 3 appels. Des enregistrements modifiés numériquement de sa conversation avec Brady furent envoyés aux avocats d'Audrey, de Howard Blackwell et au domicile de Patricia Blackwell. Avant la tombée de la nuit, les 3 parties sauraient que Brady tentait de se sauver en les présentant comme les principaux conspirateurs d'un complot meurtrier. L'alliance fragile se briserait complètement. La prochaine étape de Russell fut les bureaux de Thomas Willis,
le journaliste d'investigation qui avait révélé le scandale de la vie privée du Sentinelle. « J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser », dit Russell au journaliste, glissant une clé USB sur le bureau, des enregistrements audio de Brady Nolan discutant de son rôle dans la disparition de Russell et de Léo Montgomery. Les yeux de Willis s'agrandirent. « Le PDG qui est mort dans cet accident de randonnée il y a des mois ? Vous suggérez que ce n'était pas un accident ? » « Je ne suggère rien, » répondit Russell prudemment. « Je fournis simplement des informations que le public mérite de connaître. Vous trouverez également des preuves corroborantes sur cette clé, transactions financières, communication, témoignages de témoins. » « C'est explosif, » murmura Willis, déjà en train de parcourir les fichiers. « Si cela se vérifie, nous parlons d'un coup d'état d'entreprise exécuté par le meurtre. » « Tentative de meurtre, » corrigea Russell calmement. « Examinez attentivement les rapports du médecin légiste. Vous remarquerez qu'ils ont déclaré la mort sans avoir récupéré les corps. » Willis leva brusquement les yeux. « Vous dites que Montgomery et son fils pourraient être en vie ? » Russell se contenta de sourire. « Je dis que la vérité mérite d'être révélée. Toute la vérité. » Ce soir-là, depuis la sécurité de la propriété de Mitchell en montagne, Russell observa les dominos continuer à tomber. Des alertes de dernière minute rapportaient que Howard Blackwell avait été inculpé de multiples chefs d'accusation de corruption et de fraude liés à ses projets de développement. Patricia Blackwell avait annoncé par l'intermédiaire de son avocat qu'elle coopérait avec les autorités en échange d'une immunité. Le plus satisfaisant était que l'avocat d'Audrey s'était retiré de son affaire, invoquant des divergences irréconciliables concernant la stratégie de défense, une indication claire qu'Audrey avait probablement admis sa culpabilité à son avocat tout en tentant de rejeter la faute. Léo entra en trombe dans la pièce, interrompant les pensées de Russell. « Papa. Oncle Diego a apporté un chiot. On peut le garder ?» Russell rit, un son sincère et chaleureux. « Un chiot, hein ? Laisse-moi voir cette créature. » Il suivit Léo à l'extérieur où Diego attendait avec un petit mélange de berger allemand qui courut immédiatement vers Léo. « Je l'ai trouvé dans un refuge, » expliqua Diego. « Je pensais que le petit homme pourrait avoir besoin d'un ami. » Refuge.journal.yorku.ca +4 law.justia.com +4 cours.ca.gov +4 Russell regarda son fils rouler dans l'herbe avec le chiot, le cœur plein. Demain apporterait la phase finale de son plan, une confrontation directe qui achèverait la destruction de ceux qui avaient tenté de lui enlever cela. Mais ce soir était pour son fils, pour se rappeler pourquoi il s'était battu si dur pour survivre et revenir. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Russell en s'agenouillant à côté de Léo. Léo sembla pensif, puis éclata d'un sourire. « Phoenix, parce qu'il a eu une seconde chance, tout comme nous. » Russell serra son fils contre lui. « Phoenix. C'est un nom parfait. » Plus tard, après que Léo se soit couché, Russell examina les derniers éléments de son plan avec son équipe. « La conférence de presse est fixée à 10 heures, » confirma Mitchell. « Toutes les grandes chaînes la couvriront. » Le conseil d'administration du Sentinelle se réunit à 9 heures pour discuter de l'avenir de l'entreprise, ajouta Diego. Avec Brady et Audrey tous deux en détention et l'action en chute libre, ils sont désespérés de stabilité. Vince tendit à Russell un téléphone sécurisé. Votre appel au conseil est prévu à 9h15. Tout le reste est en place. Russell hocha la tête. Bien. Après-demain, nous pourrons tous passer à autre chose. Êtes-vous sûr de cette approche ? Demanda Mitchell calmement. C'est plus public que ce que nous avions initialement discuté. Leonardo.com +11 Trelly.law +11 Jacobson MCL Roi PC +11 J'en suis sûr, répondit Russell fermement. Ce n'est plus seulement une question de vengeance personnelle. Il s'agit de justice pour Léo, pour moi-même et pour tous ceux qu'ils étaient prêts à blesser dans leur avidité. Alors que ses amis partaient pour finaliser les préparatifs, Russell alla voir Léo une dernière fois. Son fils dormait paisiblement, le chiot blotti contre lui. La vue renforça la détermination de Russell. Demain apporterait le jugement final,
non par la violence ou des moyens illégaux, mais par l'exposition complète et irrévocable de la vérité. Une vérité qui détruirait ses ennemis plus complètement que n'importe quelle vengeance physique ne pourrait le faire. Russell retourna à son bureau et ouvrit un ordinateur portable sécurisé. À l'écran se trouvait un simple document, son témoignage sous serment sur les événements au sommet de la falaise, soutenu par les preuves que son équipe avait rassemblées au cours des derniers mois. Il ajouta une dernière phrase, puis ferma le fichier. La justice arrivait, et elle serait absolue. Le procureur de Seattle enquête désormais sur d'éventuelles accusations de complot de meurtre liées à la mort de Russell Montgomery. La salle devint silencieuse à cette dernière révélation. Cette entreprise ne peut pas survivre à beaucoup plus de publicité négative, déclara Eleanor d'un ton catégorique. Nous devons envisager toutes les options, y compris la vente des actifs principaux et la dissolution de la société. Le téléphone de la salle de réunion sonna, surprenant tout le monde. Le directeur financier jeta un coup d'œil à l'affichage. C'est l'appel prévu de MK Venture. Dois-je le reporter? Eleanor secoua la tête. Prenez-le. À ce stade, toute bouée de sauvetage potentielle vaut la peine d'être explorée. Le directeur financier activa le haut-parleur. Ici le conseil d'administration de Sentinel. Nous sommes sur une ligne sécurisée. Bonjour. La voix de Russell résonna clairement, bien que personne présent ne la reconnût. Je comprends que Sentinel fait face à certains défis. C'est le moins qu'on puisse dire, répondit sèchement Eleanor. Êtes-vous toujours intéressé par une discussion d'acquisition compte tenu des développements récents? Plus qu'intéressé, répondit Russell. En fait, je suis prêt à faire une offre pour une participation majoritaire dans Sentinel, effective immédiatement. Les membres du conseil échangèrent des regards de surprise et de soulagement prudent. C'est inattendu étant donné la situation actuelle de l'entreprise, remarqua le directeur financier. Au contraire, rétorqua Russell. C'est précisément à cause de la situation actuelle que cette opportunité existe. Mon offre est simple, j'injecterai 350 millions de dollars en capital immédiat en échange de 51% de propriété. Des murmures de choc parcoururent la salle. Le montant représentait une fraction de la valeur de Sentinel il y a quelques semaines, mais significativement plus que sa valorisation actuelle sur le marché. Cela dépend de l'acceptation immédiate du conseil et de deux conditions non négociables, poursuivit Russell. Premièrement, tous les dirigeants actuels sont démis de leurs fonctions, me donnant un contrôle opérationnel complet. Deuxièmement, toute la technologie propriétaire et les brevets sont sécurisés dans une nouvelle société holding sous ma gestion exclusive. Puis-je vous demander pourquoi vous prenez un tel risque avec une entreprise dans notre position, demanda prudemment Eleanor. SourceSecurity.com. Plus 1. SecurityInformed.com. Plus 1. Parce que je comprends la véritable valeur de Sentinel mieux que quiconque, répondit Russell. Quant à mon identité, je vous suggère d'allumer n'importe quelle chaîne d'information. Ma conférence de presse est sur le point de commencer. Confus, le directeur financier activa le grand écran sur le mur de la salle de réunion, syntonisant une chaîne d'information nationale. La caméra montrait un podium installé devant le palais de justice fédéral de Seattle, où une foule de journalistes s'était rassemblée. Le conseil regarda en silence stupéfait alors que Russell Montgomery, présumé mort depuis des mois, s'avança vers le microphone, bien vivant. « Mesdames et messieurs, commença Russell, sa voix ferme, je m'appelle Russell Montgomery. Il y a 8 mois, mon fils de 6 ans, Léo, et moi avons été poussés d'une falaise dans une tentative de meurtre orchestrée par ma femme, Audrey Montgomery, son amant Brady Nolan et ses parents, Howard et Patricia Blackwell. » Des exclamations et des cris éclatèrent parmi la presse. « Nous avons survécu en prétendant être morts, » poursuivit Russell calmement. « Pendant notre convalescence, j'ai découvert des preuves de leur complot, motivés par la cupidité pour le contrôle de mon entreprise, Sentinel Security Solutions, et les millions d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits à mon insu. » Dans la salle du conseil de Sentinel, le chaos éclata alors que les membres réalisaient qu'ils regardaient le fondateur de leur entreprise, supposément mort, exposer un complot à la télévision nationale. « Je suis vivant. Mon fils est vivant, et je suis revenu pour récupérer ce qui nous a été volé, » déclara fermement Russell.
J'ai fourni aux procureurs fédéraux des preuves étendues du complot contre nous, ainsi que des documents sur la fraude, le détournement de fonds et les violations de la vie privée commis par les conspirateurs après nos supposés décès. Russell regarda directement la caméra, s'adressant au conseil de Sentinel Security Solutions. J'ai fondé cette entreprise avec un engagement envers des solutions de sécurité éthique. Cet héritage a été trahi. Vous avez 15 minutes pour accepter l'offre qui vous a été présentée il y a quelques instants, où j'utiliserai mes actions restantes et mes privilèges de fondateur pour initier la dissolution complète de l'entreprise. Dans la salle de réunion, le téléphone resta ouvert sur la table de conférence. À travers lui, la voix de Russell se fit entendre une fois de plus. Votre temps commence maintenant. Les 14 minutes suivantes furent un tourbillon de discussions frénétiques, de consultations juridiques et, finalement, de reconnaissance de l'inévitable. À 1 minute de la fin, Eleanor Winters parla dans le téléphone. Le conseil accepte votre offre et vos conditions, monsieur Montgomery. Nous exécuterons immédiatement les documents nécessaires. Sage décision, répondit Russell. Mes avocats vous contacteront dans l'heure. Lors de la conférence de presse, Russell continua à s'adresser aux médias stupéfaits. J'ai construit Sentinel Security Solutions pour protéger les gens. Au lieu de cela, sous une nouvelle direction, elle a été corrompue en un outil de surveillance et de vol de données. Cela se termine aujourd'hui. Je suis revenu pour reconstruire cette entreprise avec sa mission et son éthique originale. Un journaliste cria. SecurityInfoWatch.com. +3. N2K Cyberwire. +3. PEhub. +3. Monsieur Montgomery, où étiez-vous, vous et votre fils, pendant tous ces mois? Dans un endroit sécurisé, récupérant de nos blessures et rassemblant des preuves, répondit Russell. Mon fils a montré un courage remarquable tout au long de cette épreuve. Allez-vous témoigner contre votre femme et les autres? Demanda un autre. L'expression de Russell se durcit. Google patenlerie. +7. N2K Cyberwire. +7. Security Today. +7. Absolument. La justice exige que ceux qui conspirent pour commettre un meurtre, surtout contre un enfant, fassent face aux conséquences complètes de leurs actions. Je ne me reposerai pas tant que tous les impliqués ne seront pas tenus responsables. De l'autre côté de la ville, dans des cellules de détention séparées, Audrey Montgomery et Brady Nolan regardaient la conférence de presse avec des expressions de stupéfaction incrédule. Audrey s'effondra à genoux, son monde soigneusement construit s'effondrant complètement. Non seulement son complot de meurtre avait échoué, mais son mari, l'homme qu'elle avait tenté de tuer, contrôlait désormais tout ce qu'elle avait cherché à posséder. Brady faisait les 100 pas dans sa cellule, réalisant que sa tentative de conclure un accord venait de devenir inutile. Avec Russell vivant et présentant des preuves directement au procureur, il n'y aurait aucune clémence. Dans leur maison au bord du lac, Patricia Blackwell regardait la télévision avec horreur, une valise à moitié faite ouverte à côté d'elle. « Est-ce pour ça que tu as ri de notre mort au téléphone ?» demanda Russell, la voix glaciale. « Parce que tu étais effrayé et perdu ?» Les yeux d'Audrey s'agrandirent. « Tu as entendu. » Léo aussi a entendu, l'informa Russell. Ton fils t'a entendu rire du fait de vouloir le tuer. Des larmes coulèrent sur les joues d'Audrey. Je vais tout raconter. Je vais témoigner contre Brady, contre mes parents. Ce sont eux les cerveaux derrière tout ça. Les procureurs ont déjà tout ce dont ils ont besoin, répondit Russell d'un ton neutre. Mais vas-y, trahis tes complices. Cela ne changera rien pour toi. S'il te plaît, supplia Audrey désespérément. Pour ce que nous avons été autrefois. Nous n'avons jamais été rien, la coupa Russell. Tout n'était que mensonge. Tu ne m'as jamais aimé, ni Léo. Tu voulais seulement ce que j'avais construit. C'est faux. Je t'ai aimé, une fois. Avant qu'Audrey ne puisse continuer, Russell se leva, c'en était assez. Ton temps est écoulé. Adieu, Audrey. Alors qu'il tournait les talons, elle cria derrière lui, pleine de détresse. Et Léo? Il a besoin de sa mère. Russell s'arrêta à la porte, se retourna et la regarda avec un profond mépris.
Léo a tout ce dont il a besoin, et il sait exactement ce que sa mère a essayé de lui faire. Voilà ton héritage, Audrey. C'est ainsi que l'on se souviendra de toi. Et sur ces mots, Russell s'éloigna sans jamais regarder en arrière. Chapitre 9 Profondeurs impitoyables. 3 ans plus tard, la maison au bord du lac, en périphérie de Portland, ne ressemblait en rien à l'ancienne résidence de Russell à Seattle. Plus petite, plus modeste, mais infiniment plus chaleureuse, elle reflétait les priorités de ses occupants plutôt que d'exhiber un statut social. Russell, vivant désormais sous le nom de Richard Miller, observait depuis la terrasse Léo, 9 ans, jouer à rapporter la balle avec Phoenix dans le jardin. Le garçon avait grandi, gagné en assurance au fil des 3 années depuis leur résurrection. La thérapie l'avait aidé à affronter le traumatisme de la trahison de sa mère, même si certaines blessures ne guériraient jamais complètement. « Tu as l'air pensif aujourd'hui », fit remarquer Mitchell en rejoignant Russell avec 2 tasses de café. « Juste reconnaissant », répondit Russell en acceptant la boisson. « Il y a 3 ans, je n'étais pas sûr qu'on en arriverait là. » Mitchell acquiesça. « J'ai eu Vince ce matin. Le dernier appel d'Audrey a été rejeté. Elle purgera ses 25 ans en entier. » Russell ne montra aucune réaction. Le sort de son ex-femme ne comptait plus depuis longtemps. Après leur confrontation en prison, il s'était entièrement concentré sur la reconstruction de Sentinel Security Solutions et de sa vie avec Léo. L'entreprise avait repris sous sa direction, mais il avait fini par vendre la majorité de ses parts pour plusieurs milliards, préférant se consacrer à l'éducation de son fils, loin du monde des affaires. Brady Nolan avait été écopé de 30 ans pour son rôle dans le complot, les détournements de fonds et la fraude. Howard Blackwell était mort d'une crise cardiaque en attendant son procès. Quant à Patricia, elle avait négocié une peine réduite à 15 ans. Et la fondation, demanda Mitchell, changeant de sujet. Le visage de Russell s'adoucit. On finance 30 nouveaux centres pour enfants traumatisés à travers le pays cette année. C'était l'idée de Léo, en fait. La fondation Phoenix, nommée d'après le chien de Léo et en symbole de leur propre renaissance, était devenue la priorité de Russell. En utilisant une grande partie de sa fortune, la fondation aidait les enfants ayant survécu à la trahison et au traumatisme. Papa, appela Léo d'en bas. Tonton Diego est là. La voiture de Diego se gara dans l'allée. Bientôt, les 4 hommes étaient réunis sur la terrasse. Diego dirigeait désormais la sécurité de la fondation, tandis que Mitchell en gérait les opérations. Les liens noués pendant le service militaire, renforcés pendant les jours sombres de Russell, s'étaient transformés en une famille choisie. Et l'école, champion, demanda Diego. Génial. J'ai eu la meilleure note au contrôle de sciences hier, répondit fièrement Léo. Et je commence le karaté la semaine prochaine. Russell sourit devant l'enthousiasme de son fils. Malgré tout ce qu'il avait traversé, Léo était resté résilient, compatissant, mais portait une maturité inhabituelle pour son âge. Plus tard, une fois Diego et Mitchell partis, et Léo couché, Russell resta seul sur la terrasse, contemplant les eaux calmes du lac. Son téléphone sécurisé, réservé aux affaires de la fondation, émit un bip. De la part de la directrice de la prison pour femmes. Conformément au protocole, nous vous informons que la détenue Montgomery a demandé à voir son fils. Votre approbation est requise en tant que tuteur légal. Russell supprima le message sans répondre. Comme toutes les autres demandes avant celle-ci, elle serait rejetée. Léo avait été clair dès le début, il ne voulait rien avoir à faire avec la mère qui avait essayé de le tuer. Papa. La voix de Léo le tira de ses pensées. Je n'arrive pas à dormir. Russell ouvrit les bras. Léo vint s'asseoir près de lui. Un mauvais rêve? Léo haussa les épaules. Je réfléchis trop. Tonton Diego a parlé de l'appel de maman tout à l'heure. Je crois qu'il pensait que je n'écoutais pas. Russell soupira. Je suis désolé, mon grand. On n'aurait pas dû parler de ça devant toi. C'est pas grave, répondit Léo. Je suis content qu'elle reste en prison. Russell observa le visage de son fils à la lumière de la lune. Et maintenant, avec le temps. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Léo réfléchit avec une maturité qui surprenait toujours Russell. Avant,
Je me demandais si je devrais essayer de lui pardonner un jour, avoua-t-il. Madame Patterson dit que le pardon aide surtout celui qui pardonne. Russell acquiesça mais resta silencieux, laissant Léo suivre le fil de ses pensées. Mais je crois que je ne lui pardonnerai jamais, continua Léo. Elle n'a pas juste essayé de nous faire du mal. Elle en a ri. On ne pardonne pas ça. Incapable de contester ce raisonnement, Russell passa simplement un bras autour de ses épaules. C'est ton choix, mon garçon. Certains actes dépassent le pardon. Et c'est à toi seul de décider. Léo se blottit contre lui. Je suis content qu'on soit comme toi, papa. Comme moi. Assez fort pour ne pas pardonner à ceux qui ne le méritent pas. Assez fort pour tout recommencer. Russell ressentit un mélange complexe d'émotions, de la fierté, de la tristesse, et une certitude profonde d'avoir fait le bon choix. « Tu veux connaître un secret ?» demanda-t-il doucement. Léo hocha la tête. « C'est toi qui m'as rendu fort. Pas l'inverse. Ce jour-là, j'ai survécu pour toi. J'ai reconstruit cette vie pour toi. On l'a fait ensemble, répondit Léo en souriant. Les Montgomery? Les Miller, maintenant, corrigea tendrement Russell. Nouveau nom, nouveau départ. Même équipe, toujours, bâilla Léo. Allez, au lit. Tu as ta sortie scolaire demain. Après avoir bordé Léo à nouveau, Russell retourna sur la terrasse. Mais cette fois, ses pensées étaient tournées vers l'avenir. La semaine suivante, il finaliserait l'acquisition d'une petite entreprise de cybersécurité développant des outils pour protéger les enfants en ligne, une autre extension de la mission de la fondation. Un message arriva sur son téléphone. C'était Vince, journaliste du Seattle Times, posant encore des questions sur l'affaire Montgomery, à l'approche du 3e anniversaire de la résurrection. Réponse standard. Pas de commentaires. Pas d'interview, écrivit Russell. L'intérêt du public n'avait jamais disparu. Des livres avaient été écrits, un documentaire produit, des reportages retraçaient leur histoire à chaque anniversaire majeur. Russell les ignorait tous, préférant construire quelque chose de durable à partir des ruines. Avant d'aller se coucher, il jeta un dernier regard à une photo encadrée sur sa table de nuit, Léo et Phoenix, au bord du lac, l'été précédent. Pas une photo de famille parfaite comme dans son ancienne vie. Mais quelque chose de réel, d'honnête. La trahison leur avait pris beaucoup, mais elle avait aussi révélé des vérités qui seraient restées cachées autrement. Sur Audrey, sur ses parents, sur leur mariage factice, sur la capacité humaine à la cruauté mais aussi à la loyauté. Et surtout, elle avait appris à Russell que la véritable force ne résidait pas dans la survie ou la vengeance, mais dans la reconstruction. Dans la protection de ceux qui comptent. Dans le fait de savoir que certaines trahisons sont impardonnables, mais qu'elles ne doivent pas définir l'avenir. Alors qu'il s'endormait, les dernières pensées de Russell ne portaient ni sur Audrey ni sur ses complices, ni même sur la justice obtenue. Mais sur le contrôle de science de Léo. Sur le rendez-vous vétérinaire de Phoenix. Sur les nouveaux projets de la Fondation. Le passé avait été fait de survie et de comptes à régler. L'avenir, lui, serait fait de vie. I'm fine. Everything is fine. Tactical, I actually meant to do that. Okay, I just realized I don't have a bucket. Kids don't gamble. Well, you can gamble mana. I think a little gamble is okay. Just a little. Just a smidgen. Okay. I made the iron, but I did not make the bucket. My inventory management is dog shit right now. Oh, God. Oh, Philip. How the tides have turned, man. What happened?
Are you also a builder? I mean, yes-ish. I definitely take inspiration. I'll watch a guide and then kind of I'll use the guide as like a baseline to get started, and then I'll kind of make some edits and changes as I go. So I'm not like an amazing builder, but I also, you know, made some stuff I'm pretty proud of. And then Book, yes, going to the Nether. He almost there. He actually did, I believe. Yeah. I don't think that has ended yet, so you guys can still bet if you haven't yet. Although you guys are probably starting to run out of time on that. Oh fuck! Show the beat proposal. I could. That would take some time though, because I'd have to. Oh my. Okay, hold on. Everybody chill. I need to lock in. And by lock in, I mean run the fuck away. Oh, they're chasing me down. But my greed. Okay. Hold on. Hold on. Oh, I'm too good. And that's what playing Overwatch for 10 years does. Want me to 360 him? He blew up. It's fine. Those are diamonds. Bob, weave. Winton. I did get the Winton badge. Any Overwatch enjoyers in the chat room? You got a carrot? Hell yeah. Okay, we're at 3 more diamonds. I think sword is next. Okay. I still need a hat. We're doing decent on gold, which is good. Oh, hello. Yeah, that hurts a little more, don't it? Ha! Mina, that's me. That is you. Playing right now? Hell yeah. Well, best of luck to you, the unnamed. I hope you win all your games. I hope you win more games than bets. Ooh. Why say more word when few do trick? Mina. That me.